بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الدرس حول المصطلحات الطبية باللغة العربية. Donc, je souhaite la bienvenue aussi aux étudiants étrangers. Donc, je vais essayer d'utiliser en même temps la langue arabe et la langue française au cours de mon cours. Et donc, veuillez prêter attention et j'espère que vous allez réviser ce cours avant de venir à l'amphithéâtre. Donc, la terminologie médicale se caractérise par des termes particuliers et ces termes particuliers en particulier ne constituent pratiquement que 10% à peu près dans un texte médical. Et donc, ce qui est important dans le texte médical, c'est plutôt le texte linguistique, et le texte médical peut être utilisé si on connaît bien la linguistique de manière générale. Et cette partie de 10%, si on l'utilise dans une langue indo-européenne, c'est très différent de la langue arabe. Donc, ce qui est important dans la terminologie médicale, ce n'est pas les mots, mais plutôt le concept véhiculé par ces termes médicaux. Nous allons commencer par les structures et les règles de structure d'un terme médical français et nous allons essayer de décomposer les termes médicaux français et voir les concepts qui vont nous aider dans la compréhension de ces termes-là, et particulièrement en obéissant aux règles de structure de la langue française. Dans une langue, pour comprendre un mot, il faut analyser sa structure et le décomposer en parties pour savoir, pour pouvoir tirer des concepts. Donc, dans une première partie, nous allons commencer par l'analyse des langues françaises. Et il faut savoir que les langues françaises et anglaises font partie de ce qu'on appelle les langues indo-européennes. Et presque toutes les langues parlées actuellement en Europe sont des langues indo-européennes. Et les langues anciennes comme le latin et le grec ancien ont considérablement influencé les langues européennes et ils font aussi partie de ces langues indo-européennes. Et donc, ils ont en commun essentiellement l'alphabet latin. Donc, nous allons voir des exemples de décomposition d'un mot en français. Et pour cela, donc, comme vous savez, on en a déjà parlé, en langue indo-européenne, ce sont des langues basées, ce sont des langues sérielles. Ils sont basées sur l'accollement de corps, suffixes et préfixes. Et donc, par exemple, ici, dans cette phrase, le patient, il est polypnéique et polypnéique. Donc, si on prend le terme polypnéique, donc vous voyez ici poly, donc c'est un préfixe. Pné, c'est le corps. Et le suffixe, c'est le suffixe ique. Et donc, le préfixe poly, il a un concept, il véhicule un concept qu'on va appeler concept préfixe, qui veut dire accélération. Le corps ici, pné, le concept qu'il véhicule il veut dire la respiration, et le suffixe, il veut dire, le ik, il veut dire l'appartenance. Et donc, le corps va être la base du concept de base. Le concept du corps, c'est le concept de base. Ce concept de base va être modifié et on va ajouter deux concepts, le concept préfixe, concept suffixe, pour avoir un concept global. On va appeler le concept sériel, puisque c'est une langue sérielle. Et si on
on prend ce concept-là, sériel, on va trouver que la signification du terme polypnéique veut dire une personne ayant une respiration accélérée. Donc, un patient qui a une respiration accélérée, on va dire, il est polypnéique. Prenons un autre exemple de décomposition d'un terme médical français. Le patient est bradypnéique. Donc, le terme bradypnéique, on va le décomposer. Et donc, on va trouver au milieu le corps qui est pné. Pné veut dire, comme concept de base, on l'a vu tout à l'heure, respiration. Donc, vous voyez que ce terme, ce corps-là, il est fixe, il n'a pas changé. On ne lui a pas changé ni la vocalisation, ni les voyelles. Donc, c'est fixe. Et donc, on lui a ajouté un préfixe, donc, qui est un concept particulier, concept préfixe. Donc, on a ajouté brady au lieu de tachy. Et donc, c'est plutôt ralentissement au lieu d'accélération. À la fin, on a gardé le suffixe -ique qui veut dire appartenance. Ça veut dire, si on veut le concept sériel que va donner ce mot-là, c'est une personne ayant une respiration ralentie. Un autre exemple, on va dire dans cet exemple-là, ce médecin est spécialiste en cardiologie. Cardiologie. Si on prend le terme cardiologie, vous avez le préfixe qui est le concept, qui est un concept qui est préfixe, le corps qui est son concept, concept du corps, concept de base, et le suffixe qui contient le concept suffixe. Donc ici, on n'a pas de préfixe, donc c'est le corps qui existe. Le corps ici, c'est un organe, cardio, veut dire cœur, et logie, c'est un suffixe qui veut dire science. Et donc, c'est une science qui est liée au cœur. Et donc, le concept sériel qui en résulte, c'est étude du cœur. Et donc, ce médecin est spécialiste dans l'étude du cœur. Et donc, il a étudié la cardiologie pour être capable de faire une étude de cœur. Et donc, ce concept qui résulte sériel, concept qui résulte de ces deux mots-là, que ce soit polypnéique ou le terme cardiologie, donc dans la décomposition du mot, on voit que ce corps-là, ce corps qui est pné ici et cardio ici, en français, le corps est fixe. Donc, le concept, il est unique, il ne va pas changer. On ne peut pas modifier si on change l'ordre vocal, donc le squelette vocal, l'ordre vocal, il est unique. Donc, si on prend l'ordre vocal, c'est quoi l'ordre vocal? Ce sont les voyelles prononcées dans ce corps-là. Prenons par exemple cardio. Les voyelles ici sont A pour C, K, R. Donc, la voyelle, il n'y a pas de voyelle, donc c'est l'équivalent en arabe, ce qu'on va par la suite soukoun, donc il n'y a pas de vocalisation, il n'y a ni A, ni I, ni O, ni E. Et ici, vous avez di, ça veut dire I, et vous avez O. Et donc, ici, ces voyelles-là, même si on les change là, on ne pourra pas trouver une autre signification. Et donc, le concept, généralement, il est unique et le fait de modifier l'ordre des voyelles, si on met I ici à la place de A ou A à la place de I, donc c'est pas possible, c'est très difficile de trouver un autre mot, un autre corps qui a une signification différente. Et donc ça, c'est caractéristique c'est pourquoi on se dirige vers les suffixes et les préfixes pour ajouter les concepts. Et donc le concept, il est unique et le corps ne bouge pas, donc fixe. Et donc c'est les suffixes et les préfixes qui donnent les concepts additionnels. Et le squelette vocal est unique, ne bouge pas. Un autre exemple où on va utiliser le même corps. Et donc, pour connaître le corps, les préfixes et les suffixes, il faut décomposer. Prenons le terme cardiologue. Il est cardiologue. Il est cardiologue. Et donc, il est cardiologue. Donc, le corps, c'est cardio. Donc, c'est toujours le même corps, cœur.
Et donc, pour avoir un concept additionnel, on va utiliser un concept suffixe. Et donc, on va ajouter le suffixe log. Et le suffixe log veut dire, l'origine latine, donc log veut dire celui qui étudie. Celui qui étudie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui étudie le cœur. Il a étudié la cardiologie, cette personne-là. Et donc, il est spécialiste en cardiologie, donc il est cardiologue. Donc, il est spécialiste en pneumologie, il est pneumologue. Il est spécialiste en néphrologie, il est néphrologue. Et donc, ce terme log veut dire qu'il est spécialiste. Il a étudié la cardiologie et on va l'utiliser pour désigner le spécialiste en cardiologie. D'accord? Donc, avec le même corps qui est cardio. Donc, le concept de base, il est véhiculé ici par le corps. Toujours le corps, c'est celui qui va donner vos concepts de base sur lesquels on va accoler d'autres éléments pour ajouter des concepts additionnels. Et donc, ici, pour utiliser celui qui étudie, le concept suffixe celui qui étudie, là, ici, on va changer le corps. Et donc, on va changer le corps, on est devant neurologue. Il est neurologue. Neuro, le concept de base, c'est le corps. Ici, c'est le neuro. Neuro, ça veut dire nerf. Donc, le concept de base, c'est nerf. Et log, c'est la même chose. Celui qui étudie les nerfs, donc il a étudié la science des nerfs, et donc il est spécialiste en réalité. Quelle science? La science qui est liée à neuro, c'est neurologie. Donc, logie qui veut dire science. Et donc, il a étudié la neurologie, donc il est spécialiste en neurologie, il est neurologue.